Dans cet exercice, on demande d'écrire une fonction qui s'appelle occurrence et qui admet deux arguments, val pour valeur et tab pour tableau. Que fait cette fonction? Elle doit nous renvoyer le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre d'apparitions du nombre valeur ou de l'objet valeur dans le tableau tab. Voyons un exemple. Ici, la valeur à chercher, c'est le nombre entier 1, et on va le chercher dans ce tableau-là, qui est passé en argument de ma fonction. Donc, combien de fois est-ce qu'on a ce nombre-là, le nombre 1, dans le tableau? Il y est 3 fois. Donc, la fonction doit renvoyer la valeur 3. C'est ce que nous demande l'énoncé. Deuxième exemple, si la valeur cherchée est la chaîne de caractères A, et qu'on cherche cette chaîne dans le tableau qui est passé en argument, on peut voir que le premier élément du tableau, le contenu de la première case, ce n'est pas la chaîne de caractères A. La deuxième case contient A, la chaîne de caractères, mais ni la troisième, ni la quatrième case ne contiennent A. Il n'y a donc qu'une occurrence, qu'une apparition de la valeur A dans le tableau passé en argument. C'est pour ça que la fonction renvoie 1. Regardons tout de suite comment est programmée cette fonction. Alors, déjà, on peut vérifier que la fonction fonctionne, puisque quand on affiche le résultat du calcul de occurrence avec les exemples passés, on voit bien qu'on a les mêmes valeurs que celles qui étaient demandées, qui étaient attendues par l'énoncé. Pour regarder le fonctionnement de cette implémentation, allons tout de suite sur Python Tutor. Donc, dans Python Tutor, je n'ai gardé qu'un seul exemple, c'est celui du deuxième affichage. Première ligne, on définit la fonction occurrence. Alors, je vous rappelle que définir une fonction, ça fait quoi? Ça crée une variable, donc une case mémoire qui s'appelle occurrence, et cette case mémoire contient un pointeur, c'est-à-dire un lien vers un objet fonction de Python. Cet objet fonction de Python, on connaît son nom, donc c'est occurrence, et Python retient qu'il admet deux arguments formels, c'est-à-dire deux variables, val et tab, qui n'existent pas encore, mais qui seront créées lorsqu'on appellera la fonction occurrence. C'est pour ça qu'on appelle ça des variables formelles, elles n'existent pas vraiment. Elles ne sont pas en mémoire, comme on peut le voir, il n'y a pas de case mémoire qui s'appelle val ou tab. Une fois qu'on a exécuté cette ligne 1, on passe à la ligne 10 puisque la fonction n'est pas exécutable, il n'y a pas de valeur en mémoire. Alors cette ligne 10 nous demande de calculer occurrence 1 dans un tableau et le résultat de ce calcul sera ensuite affiché par la fonction print. C'est donc un appel à la fonction occurrence, ce qui fait qu'en mémoire, cet appel va concrétiser la fonction occurrence et les variables qui étaient formelles val et table vont maintenant être concrètes, vont exister avec les valeurs qui sont passées en argument. Val va donc valoir la valeur 1 et tab, donc voilà, et tab va valoir un pointeur vers le tableau qui est passé en argument. Donc maintenant que ces variables sont concrètes et qu'elles existent, la fonction va pouvoir s'exécuter ligne par ligne. Alors, on voit bien que le tableau qu'on a mis en argument, c'est donc le contenu de la variable table. Je me corrige, un tableau ce n'est pas un contenu. En fait, la variable contient un pointeur, donc un lien vers le tableau. C'est pas pareil, évidemment, mais ça, vous le savez désormais. On peut donc exécuter la fonction occurrence. Première ligne, elle définit une variable n à 0. La variable n, ça sera le résultat de notre fonction, c'est-à-dire c'est dans la variable n que nous allons stocker le nombre d'apparitions de la valeur val, ici de la valeur 1. Après avoir initialisé la variable n à 0, on commence par une boucle. En effet, cet algorithme nous impose de parcourir le tableau case par case, du début à la fin, et pour chaque case parcourue, il faut qu'on vérifie si le contenu de notre tableau est égal à la valeur val. C'est pour ça qu'on a introduit ligne 3, une boucle. La boucle
de variable i, donc i qui est initialisé à 0. Et pour exprimer que cette variable i doit parcourir tout le tableau, j'écris in range 0, la longueur de mon tableau. Alors, 0, c'est le début de ma boucle, donc c'est pour ça que i commence à la valeur 0. La longueur de mon tableau ici, on a un tableau de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc, puisque c'est 5 cases, on parcourt ici, i va parcourir les valeurs de 0 jusqu'à 5, mais attention, c'est 5 exclus. Rappelez-vous, range, c'est toujours la valeur exclue. Ce qui fait que i vaudra 0, 1, 2, 3 et 4, ce qui est exactement les cases, les numéros des cases de notre tableau, mais en aucun cas, i ne vaudra 5, ce qui créerait sinon une erreur. Donc, une remarque aussi, ce 5, on peut observer que notre boucle se répète 5 fois. Et oui, entre 0 et 4, il y a 5 valeurs. Donc, on fait un premier tour de boucle avec i qui vaut 0. Notre boucle contient le test suivant. Si tab i est égal à val. Alors, actuellement, que vaut tab i? Alors, tab i vaut 0. Donc, on cherche le contenu de tab 0, c'est-à-dire la case numéro 0 de notre tableau, c'est la valeur 0. La question est donc, est-ce que ce 0 est égal à la valeur, au contenu de la variable val? Non, 0 n'est pas égal à 1, donc l'instruction conditionnelle ne s'exécute pas, la ligne 5 ne s'exécute pas, et on repart sur la ligne 3, c'est-à-dire qu'on va incrémenter un nouveau tour, on va incrémenter la variable i, on va faire un nouveau tour de boucle. Donc étape suivante, i vaut 1 maintenant. Et on recommence, on se repose la même question, est-ce que tab i est égal à val, sachant que i maintenant vaut 1, tab i est donc égal au contenu de la case numéro 1 de mon tableau. Cette case contient la valeur 1. Est-ce que 1 est égal au contenu de la variable val? Oui, tab 1 est égal à val, c'est vrai. Donc, l'instruction conditionnelle s'exécute et c'est donc la ligne 5 qui va s'exécuter. Que fait cette ligne 5? Tout d'abord, elle commence par calculer n plus 1. Donc, actuellement, n vaut 0, donc n plus 1, c'est égal à 0 plus 1, ce qui nous donne 1. Deuxième partie de cette ligne 5, le résultat de ce calcul, c'est-à-dire la valeur 1, va être stocké dans la variable n. On met donc à jour la variable n avec la valeur 1. On peut voir que ce 1, c'est le nombre de fois qu'on a vu la valeur val dans le tableau jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, la valeur 1 a été vue une fois. Troisième tour de boucle avec i qui vaut 2 maintenant. Et on se pose la même question. Est-ce que tab 2 est égal à la valeur contenue dans la variable val? Il se trouve que oui. Et donc, cette question est vraie. On appelle ça un prédicat, donc ce prédicat est vrai. Puisque ce prédicat est vrai, l'instruction conditionnelle, le bloc conditionnel va s'exécuter, et c'est donc la ligne 5 qui s'exécute. Comme on l'a dit auparavant, cette ligne 5 effectue d'abord le calcul n plus 1. N vaut 1, donc n plus 1 nous donne comme résultat le nombre entier 2. Et ce nombre entier 2 est stocké dans la variable n, puisqu'on a écrit n est égal à n plus 1. Donc on affecte le résultat du calcul à la variable n. C'est donc une mise à jour de la variable n. On appelle ça une incrémentation. En fait, on augmente la variable n de 1. Quatrième tour de boucle, i vaut 3. Est-ce que tab 3 est égal à val? Alors, le contenu de ma case numéro 3, ce n'est pas
c'est la valeur 3, n'est pas égale à la valeur, donc on n'exécute pas l'instruction conditionnelle. Donc on passe et on fait un nouveau tour de boucle. I vaut maintenant 4. C'est notre 5e tour de boucle, je vous le rappelle. Même question, est-ce que tab 4 est égal à 1? Oui, tab 4 contient la valeur 1. On incrémente donc la variable n en calculant d'abord n plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1 qui est égal à 3. Et ce 3, on l'affecte dans la variable n pour mettre à jour notre variable. Cette variable n est donc bien un accumulateur qui, jusqu'à présent, est incrémenté chaque fois que on voit dans une case du tableau la valeur val. On arrive ici à un 6e tour de boucle, ce qui n'est pas possible. On arrête. I va valoir 5, ce qui est en dehors de notre range. Donc le bloc de répétition s'arrête. Et on passe à la ligne numéro 7, c'est-à-dire à l'instruction suivante. Cette instruction renvoie n, c'est-à-dire puisque n vaut 3, la fonction va donc renvoyer la valeur 3. Juste après l'exécution de cette ligne, l'ensemble de la mémoire de notre fonction va s'effacer. Donc le tableau, tab, val, i, tout ça va être supprimé de la mémoire. Et la dernière chose que fait la fonction, c'est donner la valeur 3 en résultat du calcul. C'est le principe de return. Donc tout ceci, ça devient comme résultat, ça admet comme résultat le nombre 3. Et donc la fonction print, affichage, va pouvoir s'exécuter. Et on va avoir dans le terminal le nombre entier 3 qui s'affiche. Je vous rappelle qu'une fois que la fonction s'est exécutée, si on n'a pas sauvegardé la valeur qui est renvoyée dans une variable, tout est oublié. On n'a plus aucune variable, plus aucune valeur, et le nombre 3 a complètement disparu. Il a été affiché, c'est vrai, mais on ne peut pas l'incrémenter, on ne peut pas le décrémenter, on ne peut pas le sauvegarder. C'est fini, c'est trop tard. Merci de votre attention. À la prochaine.